Justin était un archéologue qui explorait les pyramides anciennes. Un jour, quelque chose a mal tourné, et il s'est retrouvé enfermé dans une petite pièce profondément sous terre. Il est entré dans la pièce par un passage étroit. Il a été bloqué par un éboulement de rochers quelques minutes après y être entré. Il n'y avait qu'une autre porte dans la pièce, mais elle était fermée à clé. Pour l'ouvrir, il devait résoudre une énigme. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, Justin a deviné la signification. Et toi ? La réponse est « essayer de comprendre ». Le détective Taylor est venu enquêter sur une affaire délicate. Quelqu'un avait poussé un célèbre joueur de basket dans les escaliers, et ce dernier a fini à l'hôpital juste avant un match important. Le détective avait 3 suspects, tous étaient des coéquipiers du joueur. Connor a déclaré qu'il avait nettoyé et vérifié les ballons de basket. Nathan a expliqué qu'il était en train de déjeuner, plusieurs cheeseburgers et des frites, puis qu'il est allé s'entraîner. Et Julian a dit au détective qu'il était en plein massage. Son dos lui faisait mal. Le détective Taylor a rapidement découvert le coupable. C'était Nathan. Personne ne mange autant avant un entraînement. Mark est venu rendre visite à son ami Thomas dans son bureau. Dans le couloir, il a entendu son ami crier. Il est entré en courant et a aperçu Thomas, debout, près d'une fille allongée par terre. « C'est ma secrétaire, Linda. Je suis revenu de ma pause déjeuner et je l'ai trouvée inconsciente. Aussi, mon coffre-fort était ouvert et des documents très importants manquent. Un autre homme, l'adjoint de Thomas, est entré dans la pièce. « Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis parti 10 minutes au plus. J'étais juste allé au café le plus proche. » Soudain, la fille a ouvert les yeux. « Ah, j'ai eu une de ces peurs. Je travaillais avec des documents quand quelqu'un m'a attrapé par derrière. Puis tout est devenu noir. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé, patron. » Mark a dit à Thomas d'appeler immédiatement la police. Pourquoi? Si la secrétaire était inconsciente, comment savait-elle que c'était Thomas qui l'avait trouvée? Jack et John sont des frères jumeaux. Ce sont des voleurs, et la police de tout le pays a tenté de les attraper pendant plusieurs années. C'est pourquoi tout le monde est heureux quand l'un des frères tombe dans un piège après s'être introduit par effraction dans la villa d'un riche homme d'affaires. Mais les policiers ont un problème. Ils ne savent pas s'ils ont attrapé Jack ou John. Les frères se ressemblent tellement. L'homme refuse également de leur dire son nom. La seule chose que les détectives savent, c'est que Jack ment toujours et que John dit toujours la vérité. Comment identifier l'homme en ne lui posant qu'une seule question? La question que les policiers doivent poser est « Avez-vous un frère ?» Si c'est Jack, il mentira en disant « non ». Et si c'est John, il dira « oui ». Matthew ne porte que des chaussettes noires ou blanches. Un soir, alors qu'il se prépare pour un dîner romantique avec sa petite amie, le courant s'éteint. Il a 10 chaussettes blanches et 10 chaussettes noires dans son tiroir. Mais elles sont toutes mélangées. S'il fait complètement noir dans la pièce et que Matthew ne peut rien voir, combien de chaussettes doit-il retirer du tiroir pour être sûr d'en avoir 2 de la même couleur? Juste 3. Dans un ensemble de 3 chaussettes, il est sûr d'avoir 2 chaussettes de la même couleur. Les douaniers de l'aéroport de Milan ont remarqué qu'un homme voyageait à l'étranger plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé à soupçonner qu'il était un contrebandier, mais ne comprenaient pas ce qu'il avait pu passer en contrebande. Il avait toujours une valise ou un sac avec lui, mais il n'y avait jamais ni rien d'interdit ou de cher à l'intérieur. Plusieurs mois plus tard, lorsqu'un nouveau douanier a rejoint l'équipe, le mystère a été résolu. Qu'est-ce que l'homme avait fait passer en contrebande? Il avait fait passer en contrebande des valises et des sacs de luxe.
Tu es pris au piège dans une pièce étrange, brillante, faite de métal et sans fenêtre. La pièce a 2 portes. L'une d'elles mène à la liberté, tandis que l'autre cache un grand danger. Tu ne sais pas laquelle est sûre. 2 robots gardent ces portes. Ils sont prêts à te laisser partir par l'une des portes. Mais une fois que tu auras choisi, tu ne pourras plus changer d'avis. Le côté positif, c'est que tu peux poser une seule question à l'un des robots. Mais l'un d'eux dit toujours la vérité, et le second ment toujours. Et tu ne sais pas lequel. Quelle question devrais-tu poser ? Si je demandais à l'autre robot quelle porte était sûre, que répondrait-il ? Le robot honnête va te dire la vérité et indiquer la porte dangereuse. Le menteur va mentir lui aussi et indiquer la porte dangereuse. Tout ce que tu as à faire est de sortir par l'autre porte. Regardez ce gars. Il s'est endormi juste derrière le volant de sa voiture, puis il roule. Et maintenant, il sort du véhicule, sain et sauf. Comment a-t-il survécu ? Il voyageait dans une voiture autonome. Le futur est là, mon pote. Cette fille semble courir un grand danger. Elle ne remarque probablement pas qu'un requin la suit dans l'eau. Mais quelques minutes plus tard, elle se détend déjà sur la plage en sirotant un cocktail. Comment ça se fait ? C'était un autre nageur avec une fausse nageoire de requin. Regarde, il retire son équipement là-bas. Oh non, cette dame âgée tombe d'un gratte-ciel. Mais maintenant, elle semble être en sécurité, essuyant la sueur de son front. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ici ? Ouf, ce n'était qu'un rêve. Derrière la dame, nous pouvons voir sa chambre à coucher. Ah, un éboulement! Un énorme rocher tombe juste sur ce gars! Je vais me couvrir les yeux! Hein? Comment diable a-t-il survécu? C'est Superman. Tu vois ce petit logo sur son t-shirt? Ça devient de plus en plus stressant. Maintenant, un ours sauvage semble attaquer cet homme par derrière. Attends, l'homme rit à gorge déployée. Qu'est-ce qui le rend si heureux? C'était juste un autre gars en costume d'Halloween. As-tu remarqué cette fermeture éclair? Oula! Cette corde raide semble très élevée au-dessus du sol. Fais attention, frère. Oh non, il a glissé, il est tombé de la corde. Mais sur cette photo, il semble totalement indemne. Quelle est cette magie? C'est un acrobate qui se produit dans un cirque. Il est donc tombé dans un filet de sécurité. Le directeur d'une station de ski a disparu. La police soupçonne 3 personnes qui séjournent à l'hôtel. Malheureusement, personne ne peut trouver aucune de ces personnes. Elles sont probablement sur les pistes, en train de skier. Les officiers de police n'ont pas de temps à perdre et décident d'examiner leur chambre. Regarde les affaires des suspects et dis qui est responsable de la disparition du directeur. C'est Joyce. Il est le seul qui n'a pas de vêtements chauds ou d'équipement et de matériel de sport d'hiver, ce qui signifie qu'il n'est pas venu à la station pour s'amuser. Au XXIe siècle, robots et humains vivent ensemble, et ce n'est rien d'extraordinaire. Mais parfois, ils ressemblent tellement aux humains que ça rend le travail des détectives beaucoup plus difficile. Comme cette fois. Eric Blank, un officier de police expérimenté, doit découvrir lequel des 3 suspects était coupable de vol d'identité. Il sait avec certitude que le coupable est un robot, mais lequel n'est pas humain. C'est la fille au milieu. Elle a un port USB sur le côté de son cou.
Kyle vivait au 6e étage d'un immeuble. Une fois, il prenait son café sur le balcon. Soudain, il aperçoit une femme au 8e étage du bâtiment de l'autre côté de la rue. Elle ouvre la fenêtre et jette quelque chose avec une grande force. En moins d'1 minute, Kyle se lève d'un bond et court appeler l'ambulance. Ils arrivent aussitôt et emmènent la femme à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a jeté par la fenêtre? Un boomerang.